Ô bien, chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Ô bien, chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous Celui qui va diviser son église aura sa vie divisée, sa maison divisée, sa famille divisée, sa descendance divisée. Tout ce qu'il fera sera divisé et sera caractérisé par l'échec sur tous les plans. Si vous voulez, voilà la seule et unique fois, enfin, du témoin oculaire que j'étais, où j'ai entendu Papa Oshofa dire une malédiction. Sinon, en dehors de ça, maudire quelqu'un, comme le font les devanciers aujourd'hui, je n'ai pas vu Papa Oshofa. L'affaire de Sokianwe avec Jean, le secrétaire du comité paroissial. On sait ce qui s'est passé quand il a manqué de l'autorité, il a manqué de respecter Papa Yansounou, qui a été envoyé à Sokianwe pour régler cette affaire d'adultère dont lui, Jean, là, était l'auteur. On sait ce qui s'est passé au bout de 9 jours et plein de cas. Le visionnaire Gandonou, là, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Donc que personne ne vous trompe. Chers frères et sœurs en Christ, que personne ne vous trompe. Et pour terminer, je vous remercie de m'écouter. Voilà le livre. C'est vrai, à l'imprimerie déjà, il coûtait déjà cher avant la sortie, mais nous n'avons rien mis là-dessus pour vous permettre de l'acquérir et de garnir vos bibliothèques et de le lire. Il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire. Et à côté, il faut avoir l'ordre des cultes. Voilà, toutes les explications dans tout ce que nous faisons, c'est là-dedans. Et il faut le lire. Voilà. Il faut le lire. Voilà l'ordre des cultes. Laissez Papa Oshofa que nous avons enjolivé. Nous avons mis des photos là-dedans. Et voilà la doctrine sur l'église du christianisme céleste. S'il vous plaît, c'est vrai, je suis parmi, par la grâce de Jésus, l'un des premiers nés historiques dans l'église sur prophétie. Ceux qui ont connu mon passé, je n'ai jamais laissé l'église du christianisme céleste, mais dans mon adolescence, ma puberté, mon adolescence, j'ai eu des comportements irréguliers. Et il ne faut pas que je me fasse passer pour un saint devant vous, non. J'ai vécu ce que les jeunes de mon âge vivaient. Mais le Seigneur, quand a sonné la fin de la récréation, me voici, votre serviteur, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Et bientôt, je tiendrai des conférences en direct par caméra sur le Hangout. Et nous allons avertir les gens, quand le temps va arriver, les gens vont se brancher et en direct sur moi, nous allons échanger. Je ne veux pas jouer à l'ancien, pas du tout. Je ne vous dis pas aussi en passant par ici, dire que je sais tout, ou bien je connais tout. Papa Oshofa a dit aux jeunes Ivoiriens là, on n'utilise pas le verbe connaître. On n'utilise pas ce verbe, ce n'est pas bon. Celui qui dit qu'il connaît l'église, de ne pas l'écouter, c'est de l'ignorance et de la bêtise. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. On dit qu'on a eu une expérience de l'église et les choses qu'on a vécues. Donc moi aussi,
je vous rapporte le peu que j'ai vécu, et c'est cela. Je pouvais aller dans les détails encore, mais il ne faut pas que je fatigue le technicien, et le temps passe également. Nous sommes, si Dieu le veut, si Dieu nous prête vie, nous allons répondre à toutes vos questions, mais sachez quand même qu'il y a quelque chose en préparation. Les vies méconnues de Papa Oshofa, Papa Yansunu et Maman Yaman. De la même manière dont la Bible n'a pas tout dit du Christ. Et on a aussi dit dans Jean 20 et Jean 21 que le Christ a encore fait plein d'autres choses en présence de ses apôtres qu'aucun livre ne peut rapporter, aucune main ne peut écrire. Et moi aussi je vous dis ici que même si on disposait 1000 hommes en file, en rang, sur la même ligne, tous ne pourront pas rapporter au monde entier ce que Dieu a fait par les mains de cet homme énigmatique, Papa Oshofa. Gloire à son Dieu, que Dieu bénisse sa mémoire, que Dieu bénisse l'Église qui lui a confiée, que Dieu en bénisse tous les fidèles et les membres de leur famille, que Dieu bénisse le Bénin, le siège suprême, incontestable et incontesté de l'Église, que Dieu bénisse Ketou, le siège international de l'Église, que Dieu bénisse Imeko, l'État d'Ogun au Nigeria, qui est le siège mondial de l'Église, où a été érigé pour terminer la basilique dont Papa Oshofa avait posé la première pierre le samedi 15 octobre 1983. 35 ans après, l'Éternel Dieu a sorti la basilique de terre sous l'égide de notre frère Emmanuel Mombina Friday Oshofa. Que Dieu lui accorde la santé et la vie, et que tout ce qu'il a toujours dit, il prône l'unité, l'indivisibilité de l'Église, la réconciliation de toutes les tendances, et que l'Église connaisse d'avancement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis qu'un des derniers serviteurs, simples serviteurs de l'Éternel Dieu. Merci, et que la paix soit pour le monde entier, afin que la mission de paix que l'Éternel a confiée à l'Église du christianisme céleste s'accomplisse avec nous tous ensemble, vous et moi et vous et tout le reste, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Ô bien chers frères croyants, levez d'en haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous